bonheur, mesdames et messieurs, quelle joie d'entrer encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes là encore chez vous dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous allons le présenter. Ce nouveau numéro, nous allons le présenter avec le pasteur Henri Papa Moulaja que vous connaissez, que vous appréciez beaucoup. Mais si vous demandez ou si vous me demandez de lui demander de chanter pour vous, je le ferai peut-être vers la fin de ce nouveau numéro. Mais en tout cas, il est là encore une fois de plus pour poser des questions. Il n'est pas là comme notre invité principal. Aujourd'hui, il a changé de camp. Il est donc de mon côté et nous allons poser des questions. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, shalom, maman Dorcas. C'est toujours un bon côté. Là, on pose des questions, on est très tranquille. Là, on est vraiment à l'aise. C'est pas facile. Voilà, la dernière fois qu'on l'a reçu, il était de l'autre côté et nous étions avec le pasteur Atom. Ça, on avait vraiment bombardé des questions. Hein. On lui a même poussé à partager son témoignage avec nous. Mais malheureusement, on a invité moi aux Zongselé aux Alaté. Non, Zongisa. Je suis en train de me battre pour 2019. Je serai de l'autre côté. Un jour. Alors, pasteur, c'est toujours un réel plaisir de présenter ce programme avec vous. Vous êtes déjà de la maison, vous êtes d'État Grandeur. Moi, je peux vraiment me reposer, je peux même dormir. Je sais que Papa Henri est là. Ta grandeur, c'est une belle occasion de découvrir, d'apprendre, d'être instruit. Et c'est vraiment un moment d'édification, même pour nous-mêmes. Et la qualité de l'invité d'aujourd'hui nous met déjà dans la joie parce que nous savons que nous serons encore une fois de plus bénis. Et donc tous ceux qui nous suivent n'ont qu'à rester scotchés sur leur fauteuil. Ils ne seront pas déçus. Vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Nous disons également shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement nombreux que la grâce de Dieu vous localise. Notre invité n'est pas moindre. Notre invité, eh bien, c'est l'instrument que l'Éternel va utiliser aujourd'hui pour nous édifier, pour nourrir également nos âmes, parce que nous avons besoin de bien manger pour bien grandir. Mais pour l'instant, Papa Henri, nous laissons la place à la toute première chanson. Oui.
Et oui, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous te bénissons pour ce moment, éternel notre Dieu. Nous voulons vraiment rester à tes pieds. Nous voulons demeurer dans ta présence parce que tu nous fais et du bien. John m'a soufflé quelque chose, mesdames et messieurs. J'aimerais bien dire un grand merci comme ça en direct à notre co-présentateur de ce tout dernier numéro de cette année 2018. C'est le pasteur Henri Papa Moulaja. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait commencé l'année avec vous. Okay. La toute première émission. Oh, mais ça tombe et bien. Et là, nous alors. clôturons l'année. Oh, waouh, ça tombe très bien. Voilà, merci beaucoup, pasteur. D'être vraiment une bénédiction pour le peuple de Dieu et aussi pour ce programme de travail. Merci à vous pour la confiance. Voilà, merci pasteur. Ce n'est pas notre invité principal, mais il y a une surprise vers la fin. Il y aura une surprise, surtout pour notre invité, qui est donc le pasteur Flarin Canto de la Mission pour le Réveil des Nations, Myrena en sigle. Shalom, pasteur Flarin, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est un réel plaisir que d'être reçu dans cette émission, ta grandeur. J'allais dire, je vous présente le pasteur Henri, mais vous connaissez déjà. On se connaît très bien. Content aussi de présenter et de vous recevoir. C'est un frère, un ami. Vraiment, c'est mais tu vas quand même poser des questions. Il n'est pas seulement responsable de Myrena, il est aussi visionnaire de Canto L Ministry. Ok. Voilà. Donc les deux entités où il fonctionne pour servir le Seigneur. Oui, les pasteurs a dit... L'avoir devant moi me fait peur un peu. Oh. Ouais. C'est bien, ça, il faut vraiment avoir un petit peu peur parce que il faut trouver les questions vraiment, vraiment très difficiles. Non, ici, on met vraiment notre invité très, très, très à l'aise parce que nous voulons bien que le peuple de Dieu soit édifié et nous voulons qu'à la fin de ce nouveau numéro, qu'une âme soit sauvée. Amen. Donc, on n'est pas là pour maltraiter notre invité, Non, non, non. Nous, on n'est pas dans ces choses-là. Alors, accès, c'est notre thème d'aujourd'hui, Papa Henri. Mais avant cela, je ne sais pas si tu es curieux comme moi, de connaître la grande histoire d'amour de notre invité principal, le pasteur Flarin, avec son Jésus. Cette histoire d'amour, elle a commencé quand? Elle date de combien d'années? Je suis le pasteur Flarin Canto, le Fialussou, fils de M. le Fialussou Canto Samuel, qui n'est plus avec nous, et de Mme Ngongi Joséphine. Tu sais où? Je suis fils aîné d'une grande famille de 12 enfants, marié, père de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles, marié à Mme Ingrid Nzuki Menosiala, présente en ces lieux. Je suis pasteur, titulaire de la Mission pour le Réveil des Nations, basée ici à Kinshasa, dans la commune de Limete, au quartier Mososo. C'est là que l'église se trouve. Alors j'ai reçu Christ, je me suis converti en 1993. C'est là que j'ai fait une rencontre réelle avec le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, prêché par mon père. Mais déjà depuis 87, je dirais, j'entendais parler de Jésus, je disais que je suis chrétien, mais j'avais une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et j'étais, je dirais, religieux. Je n'avais pas une relation parfaite et réelle avec le Seigneur Jésus. Et j'ai eu la grâce d'étudier avec le pasteur Marcelo. C'est déjà le voir prêcher jeune pendant nos heures de récréation et de temps vide. J'étais parmi les personnes qui faisaient obstacle à son travail parce que déjà, en ces temps, il prêchait la parole de Dieu. Et après, il me dira, Flarin, j'étais parmi les personnes qui priaient pour toi, pour ta conversion. Et comme je disais, c'est en 93 que j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et j'ai commencé à fréquenter une église à Kindele, à Mongafula. L'église Christ Mabanière, dirigée par le pasteur Kisenda Gédéon, qui est encore en vie. Et 2 ans et demi après, je suis arrivé à Matongé en 95, mi-95. J'ai commencé à fréquenter l'église du Sang Précieux, qui est dirigée par le pasteur Jean Bosco Kindomba. Et j'ai fréquenté aussi pendant 1 année l'église de l'Armée des Victoires, qui est dirigée par le pasteur Coutinho Fernando. Et c'est en 97 que j'ai rencontré celui qui sera mon pasteur, celui qui m'a ordonné, celui qui était mon père spirituel dans le ministère, le pasteur Vincent Veda, qui nous a aussi précédés. Et j'ai été ordonné comme ça en 91, comme pasteur. Et quelques années après, il est parti. Et c'est en 93.
En 2001, j'ai été ordonné comme pasteur. Et c'est en 2003 que nous avons eu la vision de commencer ce que nous appelons aujourd'hui Mérina, la mission pour le réveil des nations. Voilà ma petite histoire, mon petit témoignage. Je suis pasteur. Ça, c'est bien ce qu'on peut acclamer pour ces dieux qui nous fait du bien. Accès. C'est notre thème d'aujourd'hui. Accès à quoi? Qui doit accéder à quoi? Comment accéder? Comment accéder? Pourquoi accéder? Pasteur Flarin, vous êtes mieux placé pour répondre à nos questions. C'est une question qui revient par-ci, par-là. Rien à voir avec la philosophie, avec la science. Ces thèmes, je le puise de la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 5, au verset 8, là, la Bible nous parle de David, alors qu'il va avoir accès à Jérusalem. La Bible dit que les Jébusiens, les habitants de Jérusalem, les autochtones, se sont opposés à David. Et parmi ceux qui se sont opposés à David, il y avait des aveugles et des boiteux. Lorsque David conquit cette ville de Jérusalem, alors il dit clairement que de mon vivant, les aveugles et les boiteux n'auront pas accès ou n'entreront pas à Jérusalem. Mais plus tard, toujours dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 9, du 1er verset au 10e verset, nous voyons quelqu'un qui pratiquement fait exception à cette loi, qui s'appelle Méphibosheth. Alors comment est-ce que Méphibosheth a eu accès à Jérusalem malgré la loi que David a votée? La réponse est simple, c'est à cause de l'alliance. Parce qu'un jour, alors que David arrive chez Saül, la Bible dit clairement que Saül était maltraité par un esprit impur. Dieu a permis qu'il soit maltraité par un esprit impur. Alors pour que David soit soulagé, Saül soit soulagé, il fallait quelqu'un qui vienne jouer la harpe. Et la Bible dit David arrive chez Saül. Et c'est là que l'esprit, ou bien le cœur du fils de Saül, Jonathan, s'affectionna, s'attacha au cœur de David. Et par rapport à cet amour, la Bible dit qu'il y a eu une alliance qui a été conclue. Et ce qui est particulier dans cette alliance, la Bible dit que Jonathan a donné un certain nombre de choses à David. Mais lorsque vous regardez les textes, David ne donne rien à Jonathan. Parmi les choses que Jonathan donne à David, la Bible dit qu'il lui donne une épée. Déjà, au temps de la Bible, au temps de cette histoire, les Philistins ont fait exprès. Ils ont privé d'Israël, sinon de tous les pays environnants, des armes. Alors, le fait que Jonathan donne à David son épée, ce n'était pas quelque chose à négliger, c'était quelque chose de précieux. Alors, une épée est utilisée pour nous protéger et pour nous battre. C'est comme si Jonathan voulait dire à David, à cause de cette amitié, à cause de cette alliance, moi, je ne te combattrai jamais. Premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'on te combattra, tu dois compter sur moi. Et en deuxième lieu, la Bible dit qu'il lui donna sa ceinture. Dans l'ancienne alliance, la ceinture parlait de la fidélité. Mais dans la nouvelle alliance, la ceinture parle de la vérité. C'est comme si vous voulez dire à David, je te serai fidèle et je serai vrai, je te dirai toujours la vérité. Et à part cela, la Bible dit qu'il lui donna son manteau, il lui donna aussi sa tunique. Le manteau et la tunique ne jouent pas un même rôle. Dans la Bible, le manteau parle du caractère, ça parle de l'autorité, ça parle de la puissance, mais ça parle aussi du caractère. C'est comme si Jonathan voulait dire à David, je serai vrai. Je ne te cacherai pas mon caractère, je ne serai pas comédien. Lorsque je ne serai pas d'accord avec toi, je te le dirai. Lorsque je serai d'accord avec toi, je te le dirai aussi. Bref, Jonathan a fait énormément de choses à David, mais vous remarquerez que David, en échange, n'a rien donné. Et c'est par rapport à cela que lorsque David devint roi, un jour, après avoir affermi son trône, il appelle ses conseils et dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alors il fit appel à un de ses conseillers. Il dit, oui, il y a un homme qui s'appelle Tiba. Lorsqu'on appelle Tiba, écoutez la réponse de Tiba, David dit à Tiba, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Il dit, oui. Il y a un fils de Jonathan, au lieu de dire qu'il s'appelle Méphibosheth, il dit, il est perclus. En d'autres termes, c'est comme si vous voulez dire, il est déjà sanctionné. Il n'est pas éligible. Il y a une obstruction, il y a quelque chose qui fait obstacle à son accession pour qu'il arrive à Jérusalem, parce qu'il y a une loi. Ô roi, lorsque tu tentais d'avoir accès à Jérusalem, tu as été combattu par les aveugles et les boiteux, et tu as dit, aussi longtemps tu seras roi, les aveugles, les boiteux n'auront pas accès à Jérusalem.
bon, il y a un fils de Jonathan, mais il est boiteux, il est perclus. Donc, il ne peut pas avoir accès à Jérusalem. Mais malgré cela, la Bible dit que le roi David dit, faites-le venir. Et Jonathan est venu. Donc, le thème accès, c'est simplement pour nous dire que l'alliance peut nous faire accéder partout. Amen. À cause de l'alliance, Mephibosheth a eu accès. Non seulement à Jérusalem, mais la Bible dit qu'il a commencé à manger dans la maison du roi David, à cause de l'alliance. Oh, mais c'est très fort ça. Ça commence bien. Oui. Accès. Donc, en résumé, Mephibosheth est fils de Jonathan. Et il a accès dans la maison du roi, pas à cause de lui, mais à cause de l'alliance que son père a conclue. Exactement. Donc, déjà, pour une première question, comment on pouvait faire ce rapprochement entre nous aujourd'hui et cette histoire de Mephibosheth? Alors, Mephibosheth, comme je disais dans mon introduction, n'était pas éligible à cause d'une loi. David a reçu de Mephibosheth des présents, des choses matérielles. Mais nous aussi aujourd'hui, nous avons accès dans la présence de Dieu, nous avons accès à nos bénédictions, non pas à cause de choses matérielles. Si Jonathan a donné les manteaux, mais Christ, notre Seigneur, notre Jonathan, il a donné sa vie, sa propre vie. La Bible dit que lorsque l'alliance entre Jonathan et David était conclue, Jonathan a pris le soin de prendre Dieu comme témoin. Raison pour laquelle, comme Dieu c'est un Dieu des souvenirs, Dieu ne pouvait pas oublier cette alliance. Il a mis dans le cœur de David le souvenir et David s'est souvenu. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu était témoin. Mais dans la nouvelle alliance, il est partie prenante. Lui-même est participant de cette clause. Et la Bible dit, c'est formidable. Lorsque David a accédé à la royauté, la raison pour laquelle Jonathan est devenu perclus, c'est qu'il y a une dame, la Bible l'appelle sa nourrice. Elle a pris ce fils voulant fuir, en prenant que David était venu roi, et c'est en fuyant que Mephibosheth a eu ce problème des pieds. Mais il y a trois raisons pour lesquelles cette femme ne devait pas fuir. La première raison, c'est que cette femme, elle était ignorante. Si elle savait l'alliance qui existait entre David et Jonathan, elle n'allait pas fuir. Deuxièmement, cette femme ne savait pas que David avait une dette morale. Parce que lorsque Jonathan donne des présents à David, David ne donne rien. En troisième lieu, il y avait un témoin dans cette alliance. Cette femme ne le savait pas. Dieu était témoin. Or, Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Si pour des choses matérielles, pour des choses éphémères, Jonathan a accès, Mephibosheth a accès à la présence du roi, il vit comme un prince. Nous, aujourd'hui, papa, par Christ, nous avons accès. Christ n'a pas donné sa chemise, il n'a pas donné quelque chose de matériel. Il a donné son propre sang, il a donné sa vie. La Bible dit, je crois, dans Psaume 78, un homme ne peut jamais racheter son prochain. Cette transaction n'aura jamais lieu. Nous avons été rachetés par un grand prix, pas par du n'importe quoi, par le sang précieux. Jésus a donné de sa vie, raison pour laquelle nous avons accès dans la présence de Dieu, nous avons accès à nos bénédictions, à tout ce qui est attaché au salut, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Oh, gloire à Dieu. À cause de ce que Jésus a accompli à la croix, il y a des gens qui sont en train de nous regarder, pasteur, avec la situation actuelle, avec ce que nous vivons actuellement dans tous les domaines de notre vie. Quelqu'un dirait, oui, Christ, finalement, il m'a racheté. Il m'a racheté, il a payé de son sang, il a contracté une nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Le salut, oui, peut-être que j'irai au ciel, mais ici sur la terre, concrètement. Mais il a eu accès, il a mangé même dans la maison du roi. Nous, qu'est-ce que nous gagnons? D'abord, le mot salut, lorsqu'on parle du même mot, en grec et en latin, on dit sozo. En fait, le salut, c'est un package. Dans le salut, il y a tout. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la prospérité. Dans le salut, il y a la percée. Dans le salut,
Il y a tout dans ces paquets-là. Donc lorsque Jésus a dit tout est accompli, c'est un tout quantitatif. Ok. Tout est accompli, il a tout résolu. Une autre version dit j'ai tout fini. Louis II dit tout est accompli, mais une autre version dit j'ai tout fini. C'est un tout, il a tout terminé. Le salut premièrement, mais avec tout ce qui vient après. Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Donc lorsque nous avons accès au salut, à part le salut, je ne dirais pas, je dirais avec les saluts, nous avons la guérison, nous avons la promotion, nous avons la prospérité, nous avons la santé, nous avons tout ce qui s'attache au salut. Limiter la vie chrétienne seulement au salut, c'est pas maîtriser l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre totale, parfaite. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, tout est accompli. Amen. Mais pasteur, il y a quand même là vraiment, ça nous amène dans la profondeur. Et il y a des gens qui disent bon, c'est une belle histoire, Méphibosheth qui était perclus des pieds, et qui ne pouvait pas accéder, et bon à la table du roi et tout ça. Mais bon, moi j'ai déjà accès à la table des grands. J'ai mon intelligence, j'ai des connaissances, j'ai mon diplôme, j'ai ma beauté, j'ai mon argent. Donc l'alliance, les choses de Dieu, moi ça ne me concerne pas. Quelle est la place des choses spirituelles, de l'alliance comme on le fait ici, dans la vie de quelqu'un qui se dit qu'il est déjà suffisant matériellement, intellectuellement et tout ça? Est-ce qu'il a toujours des vides malgré ça? Exactement. Je reviens à ce que je viens de dire. La clé, c'est d'abord le salut, la vie éternelle. Ok. La Bible parle d'un jeune, c'est un jeune riche. Il est venu auprès du Seigneur parce qu'il voulait avoir un héritage. Il avait un vide. Il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il avait tout. Des biens matériels, il avait le confort. Jésus dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ça veut dire, laisse d'abord les matériels, commence d'abord par me suivre. Lors de la tentation, le diable pose la question à Jésus, il propose à Jésus une tentation, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Alors, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En d'autres termes, le pain soutient la vie, mais le pain ne garantit pas la vie. Ok. Les biens matériels peuvent nous soutenir, mais le bien matériel ne garantit pas la vie. Amen. La vie n'est pas chez les catholiques. La vie n'est pas dans nos églises de réveil. La vie a un nom, Jésus. Amen. Amen. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie. Et attaché à la vie éternelle, c'est comme ça, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, je nous fais rire. C'est comme si je disais à un joueur de football, alors comme tu as ton survêtement, c'est bon, ça suffit. Ça ne suffit pas. Parce que lorsqu'il arrive sur le terrain, il doit enlever le survêtement, il va avoir le maillot. Le salut, c'est les maillots. Tout ce qui vient avec l'argent, prospérité, c'est les survêtements. Donc même si je n'ai pas le survêtement, j'ai déjà le maillot. Wow. Or, quand tu as le maillot, Dieu t'ajoute aussi le survêtement. Je dirais à quelqu'un qui se dit qu'il a tout, il est comblé, tu n'as rien. Parce que lorsque quelqu'un a tout, mais il n'a pas Jésus, il n'a rien. Amen. Il y a une version de la Bible qui dit au commencement était la parole, mais une autre version dit au commencement était le verbe. Nous avons étudié en français, pour qu'une phrase soit phrase, il faut qu'il y ait 3 éléments. Le sujet, le verbe, le complément. Donc lorsque vous enlevez le verbe, la phrase perd son sens. Christ aussi exactement comme ça dans nos vies. Lorsque nous enlevons Jésus dans nos vies, il est la base. Nos vies n'ont plus de sens. Amen. Quoi que tu peux posséder, si tu enlèves Jésus, ta vie n'a plus de sens. Je m'adresse à mon frère, à ma soeur qui me suit. Yes. Tu te dis tu n'as rien. Tu te dis que tu as tout. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Amen. D'abord Jésus. Vous avez parlé de cet accès. Je me rends compte que finalement, cet accès est conditionné. Vous venez de dire, si nous donnons nos vies à Christ, et si nous l'acceptons, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Exactement. C'est en ce moment-là, finalement, on aura accès. C'est pour dire que cela n'est pas donné à tout le monde. C'est juste pour une catégorie de personnes. Non, la condition, c'est d'abord accepter Jésus. L'accès à la prospérité, l'accès au salut s'appelle Jésus.
Nous parlons de Méphibosheth. Lorsque Méphibosheth arrive à Jérusalem, il a accès dans la ville royale. Mais à part le fait qu'il ait accès dans la ville royale, il a accès dans la maison de David. Il s'assoit avec le fils de David, il commence à manger avec le fils de David. Mais la condition pour qu'il entre, qu'il mange dans la même table, sur la même table que le fils de David, doit d'abord avoir accès à Jérusalem. La Jérusalem céleste, pour avoir accès à la Jérusalem céleste, la clé c'est Jésus. Amen. Donc lorsque vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez accès dans la cité céleste, vous avez le salut. Attaché au salut, vous avez la santé, la prospérité, tout ce que vous voulez. Voilà, la gloire, la percée, voilà. La clé, c'est d'abord le salut. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors là, on va faire une petite pause, écouter une chanson. C'est tellement bien, c'est tellement profond. C'est-à-dire ce qui a permis à Méphibosheth de devenir éligible, c'est le fait qu'il était fils de Jonathan. C'est le sang qui coulait dans ses veines, qui était plus fort que son infirmité, en fait. Non, mais ce qui est grave, c'est que lorsque cette alliance était conclue, il n'était même pas conscient. Oui. Il n'était même pas conscient, il n'était même pas là. Voilà. Pareillement avec Jésus. Nous n'étions pas là lorsqu'il était mort à la croix. Amen. Le fait d'être conscient qu'il y a quelque chose qui a été fait à la croix, nous sommes participants. Amen. Alors là, on peut adorer.
Que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, Pasteur Flarin, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un peu, nous apporter la lumière sur ce passage d'Apocalypse 3. Donc Apocalypse chapitre 3, les versets 8, la Bible nous dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » C'est pratiquement le même texte que nous allons, l'un des textes que nous allons exploiter dans notre thème, parce que nous avons en prévision une grande émission qui aura lieu le 30 décembre, ce mois, à 15h. Alors, ce texte sera parmi les textes que nous allons exploiter parce que ce texte aussi parle d'une porte. Ça parle d'accès. La Bible parle de quelqu'un qui dit « Je suis la porte ». Cette personne, c'est Jésus. Triste de constater aujourd'hui qu'il y a des gens qui, par rapport à ce qui s'est passé à la croix, lorsque vous prêchez Jésus, vous leur parlez de Jésus, c'est comme si, bon, c'est un message qu'on doit prêcher dans les deuils, on doit prêcher dans des bus, c'est une exhortation. Les prédications, il faut vraiment qu'il y ait comme papa aime bien, point 1, point 2, point 7. La clé de la Bible, c'est Jésus, la porte. Lorsqu'il fut ressuscité, la Bible dit sur le chemin d'Emmaüs, il a commencé à discuter avec deux personnes. La Bible dit, en commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait. En d'autres termes, il a dit, en commençant par Moïse, Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Donc Jésus disait, Genèse, c'était moi. Exode, moi. Lévitique, moi. Nombre, moi. Deutéronome. Il a épuisé tous les prophètes. En fait, toute la Bible parle d'une seule personne. Jésus. La clé de la vie chrétienne. En fait, la clé de la vie. Dans notre thème, le texte que nous avions lu dans 2 Samuel chapitre 9, David dit, n'y a-t-il plus quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse de bien à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Donc le nom qui constitue une porte, c'est Jonathan. Jonathan était mort déjà. Mais si son fils Méphibosheth a eu accès, c'est à cause de ce nom. Alors papa Henri, lorsque je dis Henri papa, viens, qu'est-ce qui se passe? Je viens. Vous vous levez. Mais pourquoi pas vous restez assis que votre nom vienne? Logiquement, c'est votre nom qui doit venir. Parce qu'à votre nom est attaché votre personne. Amen. Yes. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, ce n'est pas son nom qui se déplace. C'est lui-même qui se déplace. Amen. Je vais aller loin. Alors, je ne sais pas si je dois le dire. Dans le monde d'aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que tout se dessine par des alliances. Les alliances rendent les uns forts, les autres faibles. Les gens qui n'étaient pas connus ou moins connus, à cause des alliances, ils sont connus. Mais si cela est possible sur le plan humain, à combien plus forte raison pour ceux qui s'attachent à Jésus? Jésus n'est pas un maillon faible. Amen. C'est la grande équipe. Yes. Tragédie est de constater aujourd'hui les gens qui cherchent autre chose que Jésus. Lorsqu'on te prend tout, on te laisse Jésus. On te laisse tout. Yes. Wow. On te laisse tout. Il a tout accompli. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? La Bible dit, au soir de leur séjour égyptien, après avoir infligé des fléaux aux Égyptiens, Dieu dit à Moïse, il dit, ok, parce que Pharaon refuse de vous laisser partir, alors je vais faire quelque chose, il vous suppliera de partir. Au lieu de dire, je ferai ça, non, il dit pas ça, il dit, ce mois sera pour vous le premier mois. C'est comme si Dieu change de sujet. Il dit, ce sera le premier mois de l'année. Non, mais Israël vient de passer 400 ans en Égypte, vous dites que c'est le premier mois. Dieu change de calendrier parce que l'agneau entre en scène. Ok. Donc lorsque Jésus entre en scène, le calendrier change. Amen. C'est à cause de l'agneau que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont. Passé. Donc Dieu est en train de leur dire, à cause de l'agneau, à cause de Jésus, oubliez le passé. Amen. Donc Jésus est le début de tout. La clé, c'est justement la conscience. Il faut être conscient de cela. Yes. Et ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que
Dieu dit à Moïse, vous prendrez un agneau, mâle, le 10e jour, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Ça veut dire pendant 4 jours. La Bible n'est pas un livre de hasard. Tout a un sens dans la Bible. Pendant 4 jours, parce que l'agneau devait être pris dans la bergerie. Et Dieu dit l'agneau devait être aussi sans tache. Donc il fallait garder l'agneau pendant 4 jours, constater que l'agneau était parfait. Alors dans Genèse, ou de Genèse jusqu'au déluge, ça fait 2000 ans. Et du déluge jusqu'à la naissance du Christ, ça fait 2000 ans. Donc ça fait 4000 ans. Or la Bible dit, un jour chez lui sont comme 1000 ans. 1000 ans chez lui sont comme... Ça veut dire de Genèse jusqu'à la naissance de Jésus, ça fait 4 jours. Okay. Donc de Genèse jusqu'à la naissance de Jésus, Abraham, c'était un agneau qui avait des défauts. Isaac avait des défauts. Seul Christ Alléluia. Était l'agneau sans tache. Oh, parfait. Mais là, je suis encore dans l'ancienne alliance. Yes. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Dieu dit à Moïse, vous prendrez le sang, vous appliquerez sur le montant et le linteau. Vous voyez l'image? C'est comme s'il y a la croix déjà. Le montant et puis le linteau. Alors il dit, l'ange de la mort, c'est que nous craignons ici l'esprit des morts. Oui. Ok, l'esprit des morts passera. L'esprit des morts passera. Mais là, il verra le sang. Il n'y aura pas accès. Ok. Il n'y a pas accès, là, il y a le sang. Alors, pourquoi est-ce que l'esprit des morts? Parce qu'ici au Congo, lorsque quelqu'un dit, j'ai vu un esprit des morts, il y a des gens même qui donnent une offrande. Oui. Pasteur, tu es la 5e personne. $1. Tu confirmes cela. Mais pourquoi est-ce que l'esprit des morts ne peut pas avoir accès? Parce qu'il y a le sang. Yes. Mais le sang qui se trouve sur la porte, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est le sang d'un animal que j'ai pris moi-même dans mon troupeau. Okay. Mais si le sang d'un animal que j'ai pris dans le troupeau bloque l'esprit des morts. Alléluia. L'esprit des morts que tout le monde redoute aujourd'hui. En Égypte, il est bloqué par le sang d'un agneau. L'explication est simple, parce que ce qui se passe, c'est un peu comme lorsque la femme est vaccinée. Lorsqu'une maman enceinte est vaccinée contre la rougeole, en fait, qu'est-ce qui se passe? On prend un peu de la rougeole, et puis les anticorps, on met à la femme. Comme ça, quand la vraie rougeole va venir, il trouvera déjà une rougeole à l'intérieur. Il n'aura pas accès. Donc lorsque la mort est venue, il a vu le sang, il dit, oh, mais j'étais déjà à l'intérieur. Je ne peux plus avoir accès. Parce qu'il y a le sang. Et figurez-vous, s'il s'avérait qu'il y ait un Égyptien dans la maison où il y a le sang, il n'allait pas mourir. C'est pourquoi moi je crois que si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Je crois fermement que le salut commence par une personne. Amen. Et je m'adresse à quelqu'un qui s'interroge sur son frère, sa soeur, qui est encore dans le monde. À cause de toi, le salut entrera chez vous. Amen. Je le crois par la puissance du sang. Amen. Le salut aura accès. Il y a une porte que personne ne peut fermer. Amen. Cette porte s'appelle Jésus. Amen. Jésus, un homme de Dieu a dit, le diable se promène avec des cadenas. Mais Jésus lui-même est la clé. Oh. Il est à la fois la porte. Il est à la fois la clé. Amen. Donc la clé dont Apocalypse ne parle que de Jésus. Amen. L'accès. Oh. Donc nous avons tout intérêt à nous attacher. En fait, le problème, c'est la révélation. Oui. C'est la révélation de tout ce qui s'est passé à la croix. Amen. Quelque part, c'est de notre responsabilité aussi, nous prédicateurs, pasteurs. Parce que lorsqu'il faut prêcher, bon... Papa Henri, tu prêcheras, tu vas exhorter dans un deuil. Je vais parler sur le salut. Je vais prêcher dans un taxibus. Je vais parler sur le salut. Mais la clé, le message principal de la Bible, c'est le salut. Nous sommes obligés de mettre Jésus dans tous les messages. La Bible est christocentrique. Christ est au centre de la Bible. C'est lui qui est l'accès à tout, au mariage, à la prospérité, à la santé, à la délivrance, à l'élévation. Amen. Lorsque nous avons Christ, nous avons le salut. Amen. Et toutes ces choses nous suivent après. Amen. Et cette porte, personne ne peut la fermer. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, lui-même, il dit, puisque tu n'as pas régné mon nom, puisque, et je connais tes œuvres, mais qu'est-ce qui fait que finalement, il nous connaît? Il ouvre une porte, mais au lieu finalement d'y accéder, on essaie un peu de les mélanger. On est dedans, on n'est pas dedans. On est avec lui, on n'est pas avec lui. Aujourd'hui, je crois, demain, je réunis ma foi. Aujourd'hui, je demande, puisque je n'ai pas reçu, voilà, je vais chercher ailleurs.
Qu'est-ce qui se Aujourd'hui, passe? je déclare, demain, je suis fatigué. Voilà. Je disais cela. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a beaucoup de choses qui s'attachent à nous. Moi, particulièrement, lorsque j'ai reçu Jésus, le même jour, on a commencé à me faire de promesses. Tu seras, tu seras, tu seras. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne suis pas entré totalement, ou je n'ai pas d'emblée possédé ces choses. Ces choses étaient comme pour moi un héritage. Je les ai reçues par la foi, parce que cela vient de Dieu. Mais comme Dieu, c'est un Dieu, moi j'ai l'habitude de dire, c'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Lorsqu'il te promet quelque chose, il dit que je ferai telle autre chose. Il verra ce que, lorsque tu posséderas ce chose, son nom ne soit pas insulté. Que son nom ne soit pas bafoué. Alors, raison pour laquelle il nous fait passer par un processus pour nous former, pour nous préparer, afin de posséder et de garder l'identité. Ainsi, Israël, en quittant l'Égypte, il est d'abord passé par un lieu aride, sec, qu'on appelle le désert. Pourquoi? Figurez-vous que les enfants d'Israël, une fois, ils avaient besoin de l'eau. Une autre fois, ils avaient besoin de la manger, de la nourriture. Ils disent à Moïse, Moïse, tu nous as emmenés ici dans le désert, mais lorsque nous étions en Égypte, nous mangeons de carottes. Alors, il y a un peuple qui est en train de regretter des carottes. OK? Des carottes. L'explication est simple. Ces groupes d'hommes et de femmes qui sont dans le désert, ils ont la mentalité de l'Égypte. Pourquoi Dieu nous fait passer par ces processus? Parce qu'on peut recevoir Jésus aujourd'hui, mais on continue à avoir la mentalité du monde. La mentalité de l'Égypte. Donc, on peut sortir de l'Égypte en un jour et l'Égypte rester en nous pendant 40 ans. Alors, Dieu, ce qu'il a dit, il ne réunirait pas cela. Il nous l'accordera, il nous le donnera. Mais il le veillera aussi à ce que, lorsque nous posséderons cela, que nous ayons la même façon de voir, la même philosophie. C'est pourquoi il nous fait passer par ces processus pour nous nettoyer, ce que la Bible appelle dans Romains chapitre 12, le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Oh, gloire au Seigneur. Non, c'est très bien. Vous voyez, quand moi, quelqu'un élève Jésus, je manque des mots. Je manque même des questions. Tellement c'est profond. Oui. C'est tellement très bien. Mais pasteur, nous parlons de l'accès. On a pris l'exemple de Mephibosheth, qui était perclus des pieds, mais qui a quand même eu accès à Jérusalem, qui représente le salut, mais aussi l'accès dans la maison du roi, qui représente tout ce qui vient après le salut, c'est-à-dire le bonheur, la joie, l'abondance, la prospérité, toutes ces choses-là. Et voilà que notre porte, notre Jonathan, celui par qui nous avons accès, c'est Jésus-Christ. Son sang nous donne la vie et à cause de lui, l'ange de la mort ne va pas avoir accès dans nos vies. C'est très beau. Mais une fois Mephibosheth dans la maison du roi, dans les palais du roi, qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer à jouir de son alliance? Doit-il vivre comme j'ai déjà accès? Donc là, je peux, où il y a quand même des conditions à remplir pour pouvoir se maintenir dans ce palais-là. Mephibosheth, la Bible dit qu'il venait d'un lieu qui s'appelait Lo-Débat. Mephibosheth ne peut pas vivre n'importe comment. Lorsque David reçoit l'onction royale, il était conscient que la royauté était son partage. Mais la Bible dit qu'il est allé dans la maison de Saül, non pas pour exercer la royauté, mais pour jouer la harpe. L'un des objectifs de Dieu, c'était que David apprenne comment est-ce que le roi vit. Il a vécu dans la maison du roi pour avoir la mentalité du roi. Comment est-ce que le roi mange? Comment est-ce que le roi s'habille? Comment est-ce qu'on mange à table? Parce qu'il venait de la brousse. Donc lorsque Mephibosheth arrive à Jérusalem, il ne peut pas vivre n'importe comment. Il vient de Lo-Débat. Lo qui veut dire sang, débat qui veut dire communion ou communication. Ce territoire se retrouve de l'autre côté du Jourdain, dans les territoires de Manassé. Il était chez un certain Maki, donc il ne savait rien par rapport à la maison royale. Et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, bien qu'en étant prince, il devait avoir la connaissance sur la vie dans le palais. Et c'est la difficulté dans la vie chrétienne aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, après avoir reçu Jésus, vivent n'importe comment. Impossible.
dans l'histoire du fils prodigue, il est écrit que lorsqu'il a demandé, le fils prodigue, lorsqu'il a demandé ses biens, il a quitté la maison royale, la maison familiale, il allait quelque part, voulant chercher un emploi. La Bible dit on lui refusa même la nourriture destinée aux cochons. Pourquoi? Parce que même les messieurs qui devaient l'engager savaient que ces messieurs, c'est pas n'importe qui, c'est un prince. On ne peut pas donner de la nourriture de porc. Beaucoup de gens disent j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand ça ne marche pas, je peux retourner dans le monde. Impossible. Lorsque tu retournes dans le monde ne te donnera plus ça parce que le diable sait que tu n'es plus dans le système. Oh. Tu es dans le royaume. On voit des gens comme ça, disent bon, ok, quand j'étais dans le monde, les choses étaient faciles. Quand j'étais dans le monde, il y a certaines choses qui coulaient. Mais lorsque tu retournes, le chemin est irréversible, c'est impossible. Okay. Raison pour laquelle Dieu n'a pas conduit Israël par le chemin des Philistins. Dieu les a conduits par la mer Rouge. Parce que l'objectif de Dieu, c'était de faire un obstacle. Lorsqu'ils traversent de l'autre côté, qu'ils ne rentrent plus. La pensée de Dieu est que lorsque nous recevons Jésus, qu'on ne retourne plus dans le monde. Okay. Mais lorsque nous entrons dans le royaume, nous devons acquérir la mentalité du royaume. Okay. C'est pourquoi Dieu a donné les lois à Moïse. La façon de penser de Dieu, ce que nous appelons les 10 commandements, les lois, ainsi de suite, pour que Israël comprenne comment Dieu fonctionne, comment Dieu réfléchit, comment Dieu pense. Lorsqu'ils vont avoir accès à Canaan, ils auront la mentalité renouvelée, ils vivront comme Dieu. Non, ça c'est très beau. Donc la mentalité du palais, du royaume, ce n'est pas par peur de quitter, mais c'est pour bien vivre dans le royaume. Voilà, exactement. Okay. Papa, lorsque vous arrivez en Afrique du Sud, vous avez un véhicule. Le code de la route n'est pas le même. Le code de la route n'est pas le même. L'idéal, c'est de vous renseigner sur le code de la route. Si vous faites le têtu, vous essayez de conduire comme au Congo, on vous arrête. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils veulent vivre dans le royaume. Donc, Mephibosheth ne peut plus perdre son statut. Non, il ne peut pas perdre son statut, mais il ne peut pas aussi non plus vivre n'importe comment. Très bien. Oh, ça c'est beau. Acclamons. On ne perd pas le salut, mais on ne peut pas vivre n'importe comment. Ça, chose difficile de nos jours, comme le pasteur Henri venait de le dire, puisque j'ai déjà accès. Puisque je suis dedans, je me dis, bon, ça y est. Et quelque part aussi, on nous parle de ces temps de la grâce, puisqu'il m'a déjà pardonné les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Donc, mais c'est là la grande discussion entre les pasteurs. Il y en a qui pensent que Mephibosheth peut perdre, il peut rentrer à l'Odébar. Il y en a qui disent c'est impossible, il ne va plus rentrer à l'Odébar. Non, Mephibosheth n'est pas arrivé à l'Odébar par lui-même. Il a été sélectionné par la grâce de Dieu. Mais s'il ne se comporte pas bien, il peut être chassé. Non, il peut perdre son salut. Lorsque vous lisez la même histoire, la Bible dit que lorsque David fut résisté par son fils Absalom, David a quitté Jérusalem. Lorsque David quitte Jérusalem, l'un des serviteurs, celui-là même qui a été commis à la charge de veiller sur Mephibosheth, Tsiba, il est allé suivre David là où David était. David pose la question à Tsiba, il dit, Tsiba, tu es venu me suivre. Il dit, où se trouve Mephibosheth? Il dit, non, Mephibosheth est resté en ville. Or, en réalité, Mephibosheth disait ceci, comme David est parti, je vais récupérer mes droits. Alors, lorsque David est revenu à Jérusalem, il a trouvé Mephibosheth, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Mephibosheth, parce que tu as fait usage de faux, tu n'es pas vrai envers moi, tu resteras à mes côtés. Mais tu partageras ton héritage avec Tsiba. Il ne quitte pas le palais. Il reste toujours dans le palais. Mais l'héritage, il le partage. En fait, la Bible, c'est un livre complet. Il y a des débats qui ne devaient plus avoir lieu dans la Bible. Il ne quitte pas le palais. Lisez bien la Bible. David n'a pas dit, OK, parce que tu t'es comporté de telle manière, je te chasse. Non. Tu restes là, mais ton héritage, l'héritage qui revenait à ton père, tu vas le partager maintenant entre toi et Tsiba. Mais tu restes à Jérusalem. Mais qu'est-ce que signifie aujourd'hui partager son héritage avec Tsiba? Parce que les gens se disent, bon, j'ai le ciel. Bon, on me dit que je ne vais plus perdre le statut. Donc je peux me comporter comme je veux. Non. Je suis déjà... Et donc, comment faire la part de... Quelle est la place de l'obéissance, de rester fidèle, exactement, etc. Exactement. Alors, j'ai répondu un tout petit peu à cela. Je dis,
c'est un sujet très complexe, mais j'aimerais être court et puis explicite. Lorsque Méphibosheth est sélectionné pour venir à Jérusalem, la Bible dit à cause de Jonathan, son père. L'acte que Jonathan a posé a sélectionné Méphibosheth. Il était chez lui à la maison. Si j'extrapole, je dirais parce qu'il n'avait pas usage de ses pieds. Je crois qu'il a été transporté. Ça, c'est moi qui réfléchis. Je crois que c'est Tiba ou Makir qu'il a transporté pour arriver à Jérusalem parce que si on le laissait venir, il pouvait prendre beaucoup de temps. Donc, Dieu a fait même que les personnes qui l'ont transporté jusqu'à Jérusalem soient disponibles. Tous ces éléments-là montrent que ce n'est pas par les efforts que Méphibosheth hérite du salut, a accès à Jérusalem. C'est par la grâce et la miséricorde. Alors, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il a accès dans le palais royal, il ne peut pas se comporter n'importe comment. Non, je vous ai donné un autre exemple. Il a fait ce qui n'a pas plu à David. David le dit clairement, l'héritage, tu le partages avec Tiba, mais tu ne quittes pas le palais, tu ne quittes pas mon palais, tu ne quittes pas Jérusalem. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de toi que tu es venu ici. C'est à cause de Jonathan. Okay. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes que nous avons accès à la vie éternelle. C'est à cause de Jésus. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais vous amener encore loin. Dans le désert, la Bible dit à cause de la révolte, beaucoup ont été mordus par le serpent. Alors Dieu dit à Moïse, vous ferez un serpent de rein. Quiconque regardera le serpent de rein aura la guérison. Papa Harry. Lorsqu'après avoir reçu la guérison, en regardant au serpent de rein, et tu baisses les yeux, demain tu auras encore une blessure. Non. Et puis tu ne rentres plus en Égypte. Non, c'est terminé. Okay. Entre l'Égypte et le désert, il y a la mer Rouge. Tous nos péchés, tout notre passé est plongé dans le sang de l'agneau. Donc l'amour de David est plus grand que la faiblesse de Méphibosheth. Exactement. Oh. Exactement. Voilà. Ce n'est pas par nos efforts. Mais Ce n'est pas par la nos foi au efforts. moyen de la grâce. C'est par la foi au moyen de la grâce. Alors restons fidèles à ces dieux, restons obéissants et marchons selon sa volonté. Nous allons prendre le 3e cantique avant d'aider ceux-là qui ont peut-être compris qu'ils devraient également donner leur vie à Christ. Et de parler d'accès aussi. 2018, finalement. Donc, pour que toutes ces choses... Parce qu'il y a un jour précis où on écoutera toutes ces choses. Et c'est le grand rendez-vous de l'année. À ne pas manquer. Ah oui. J'ai de l'espérance, j'ai de l'assurance. Chante-le encore, Bilakana yo. Yahweh, Yahweh, Ngana yebi. Oh, Ote
motema eza na molende opo oza mwana moto te namona te opaka moyenge ebele namona te bokitani na ye kosenga maba ozalaka nsima maloba na yo kokusango na motema na kolemba te mpo nayebi sukasuka na komona tu m'as fait la promesse tu es fidèle certainement tu l'accompliras Alléluia. Tu n'as pas de pareil. Alléluia. Ton amour est plus grand que tout dans nos vies. Tu es irremplaçable, Jésus. Plus que Moïse et tous les prophètes. Alléluia. Nanyango nakoka. Nanzambalo. Oyo abosana masumu na ngai. Zambo yo alima komi pesa mokonzi na ngai aza nyonso aleki diamana na bomoi na ngai aleki mabanga nyonso ya talo na bomoi na ngai boswa nyonso botikela ngai Yesu okati na ye nyonso naza nango posa ezali nazanga ta ya kolia na kolata omo ya Yesu na motema na nga nazanga te nazanga ta esika ya kolala nalala na nga na makolo na Yesu chante encore le Dieu grand qui a accepté d'habiter parmi les hommes. Alléluia. Je le témoigne. Je l'atteste, tu es mon Emmanuel. Alléluia. Ma perle de grand prix, c'est toi, Jésus. Tu es tout ce qu'il me faut pour la vie. Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel, un Dieu si grand, mais qui habite parmi les hommes, qui a choisi notre cœur et a fait de ce cœur-là sa demeure. Alors, Papa Henri, il y a également ceux-là qui ont commencé à regarder ce programme dès le début. Ils ont compris et ils ont besoin d'avoir également accès
finalement à cette grande porte que l'Éternel a ouvert. Et le pasteur Florent nous a dit ici que cette porte, c'est Jésus. Et il est non seulement la porte, mais il est également la clé. Nous passons par lui. Ils veulent également donner leur vie à Christ. Oui, c'est une grande opportunité. C'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Et ta grandeur a toujours été un moyen par lequel plusieurs vies ont été restaurées, changées, plusieurs âmes ont été sauvées. Et aujourd'hui, nous avons un grand homme de Dieu qui parle de la part de Dieu et qui nous explique les vérités de la grâce de Dieu. Mephibosheth n'a rien à faire, il n'a pas un autre prix à payer, le prix a déjà été payé. Tout ce qu'il lui peut faire, c'est être conscient qu'une alliance a été contractée pour lui, pour son bien. Alors, pasteur Flarin, l'occasion est là de regarder la caméra et de vous adresser à quelqu'un aujourd'hui, maintenant, qui est en train de nous suivre et qui voudrait accéder aussi à Jérusalem. Et il a tout compris et Christ est là et pouvait l'aider à accéder. Alors, je parlais de Mephibosheth, nous parlons de Mephibosheth. Son nom, Mephi veut dire stérile. Bosheth veut dire ignominie ou bien honte. Donc ce garçon était la somme de la stérilité, de la honte, de l'ignominie. Au-delà du fait qu'il était la somme de la stérilité, de la honte et de l'ignominie, la Bible dit qu'il était perclus des pieds. À part le fait qu'il était perclus des pieds, il était limité, il y avait un interdit, il y avait une loi. Au-delà de cela, il habitait l'O-Débar. L'O-Débar, je disais cela tantôt, l'eau veut dire sang, débar veut dire communion, communication. Donc ce garçon, à part tous ses handicaps, il habitait à un lieu, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication. Donc il est l'image de ceux qui n'ont pas les appuis, l'image de ceux qui n'ont pas de parapluies, l'image de ceux qui n'ont pas de relations. Mais parce qu'une alliance a été conclue, une alliance a été faite, la puissance de l'alliance a fait que ce garçon puisse être récupéré de là où il était. Je me pose la question, comment est-ce que Mephibosheth est arrivé à Jérusalem? La Bible est muette, mais je sais qu'il est arrivé à Jérusalem. Ça veut dire que Dieu s'est débrouillé à cause de l'alliance à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse le mettre, je crois, au dos pour l'amener jusqu'à Jérusalem. Je m'adresse à tous ceux-là qui tournent à gauche, à droite. Tu n'as pas d'accès, tu n'as pas de relation, tu n'as pas de connexion, tu as des infirmités, il y a des lois établies par-ci, par-là. Si tu regardes à la croix, si tu regardes à ce qui a été fait il y a 2000 ans, tu auras accès à Jérusalem. Amen. Tout commence par là. Le nom de Jésus, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Au-dessus de tout nom. Lorsque Paul et Silas arrivent en Macédoine, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était possédée d'un esprit impur. Elle prophétisait. Cette femme n'était pas sorcière, elle était occultiste. Parce qu'elle faisait des prédictions. C'est par des moyens occultes, par la magie, qu'elle faisait cela. Mais la Bible dit, durant 3 jours, Paul, fatigué, se retournait, regardant la femme et dit, au nom de Jésus. Et à l'instant, c'est ce que la Bible dit, au même moment, elle fut délivrée. Mais comment est-ce que cette femme peut être délivrée sans entretien? Elle n'est pas passée par la cure d'âme. Elle a été délivrée contre sa volonté. Elle n'a pas consenti à cette délivrance. Moi, pasteur Florence, lorsqu'on m'amène quelqu'un qui, j'apprends que la personne est dans l'occultisme, naturellement je dirais, ok, viens au bureau, on va faire un entretien. Tu dois me dire comment est-ce que tu as commencé, depuis quand, tu as lu quel livre. Mais ici, la Bible nous prouve que le nom de Jésus a la capacité, le nom de Jésus a la puissance de libérer qui que ce soit, où qu'il soit. Elle a été libérée contre sa volonté. Ça veut dire qu'elle n'a pas consenti à cela. Elle a été libérée sans entretien. Et Paul ne s'est pas préparé à cela. Amen. La Bible dit seulement Paul fatigué s'est retourné. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients que le nom de Jésus agit même lorsque nous sommes endormis? Lorsque nous sommes endormis, des fois, nous sentons comme si nous sommes oppressés. Mais généralement, lorsqu'on dort, on n'est pas au courant qu'on dort. On ne sait pas qu'on dort, mais dans notre sommeil, on réalise qu'il y a une emprise.
Et dans le sommeil, on commence à citer le nom de Jésus. Et ça marche. On se réveille. Et cela marche même sans vie de prière. Mais comment est-ce que lorsque nous sommes en éveil, ça ne marche pas? Le problème est simple, c'est l'intellect. On réfléchit trop. C'est pourquoi Jésus, au jour de sa vie, disait: le royaume des cieux est semblable à ceux qui réfléchissent comme des enfants. Sans philosophie. Alors je m'adresse à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est dans des difficultés, dans des problèmes. La solution s'appelle Jésus. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom, sauf le nom de Jésus. Lorsque nous regardons à Jésus, les portes s'ouvrent. Nous avons accès. Maman Dorcas a cité un texte biblique dans l'Apocalypse. Il dit: tu as peu de force. Donc la porte est ouverte pour ceux qui ont peu de force. Il dit: je connais tes œuvres, mais tu as peu de force. Je m'adresse à quelqu'un qui a peu de force. Tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de relations, tu n'as pas de connexions. Tu as peu de force. Il y a une porte là. Il suffit d'accepter, de crier au Seigneur Jésus. Tu auras accès et ta vie changera. Amen. Amen. Dans mon petit témoignage, à un moment donné, j'ai été malade pendant 9 ans. J'avais ce que nous appelons aujourd'hui une tumeur. J'avais pas la foi que j'ai aujourd'hui. J'avais pas la vie de prière que j'ai aujourd'hui. Mais à cause du nom de Jésus, je suis présent, c'est lui en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, lorsqu'on apprend que quelqu'un a une tumeur, il a un cancer, c'est déjà fini, c'est condamné. Mais moi, j'ai été guéri comme ça. Amen. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu regardes cette émission, où que tu sois, ce que je t'apporte s'appelle Jésus. Amen. Il est la clé à tout. Amen. Une clé passe partout. Yes. Amen. Et Dieu le bénisse. Eh oui, puisque tu as Jésus, donc tu as la clé. Désormais, tu fais partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois t'orienter. Le pasteur Flarin est responsable d'une église ici sur place. Le pasteur Papa Henri Moulaja également. Il a une église ici sur place, donc on pourra toutefois t'orienter. Mais si tu es également en dehors du pays, nous avons reçu durant toute cette année 2018 des pasteurs, des serviteurs de Dieu venant de partout, n'est-ce pas? Et eux, ils élèvent seulement les noms de ces dieux, ils élèvent seulement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas un autre nom à part celui-là. Alors, merci, pasteur. Alors, on n'a pas pu tout décortiquer ici. Il y a un grand rendez-vous, finalement, pour toutes ces personnes qui auront des questions à poser concernant, finalement, l'accès. Le 30 décembre, donc, ce sera un dimanche, le dernier dimanche pour l'an 2018. C'est la deuxième édition de ce que nous appelons Explosion de la parole. La première édition, nous avons même eu la présence de Papa Henri. Lui, il nous accompagne partout. C'est un compagnon de la destinée. Donc, nous serons dans la salle Showbuzz à partir de 15h. Je ne serai pas seul. Il y aura mon mentor, notre modèle, notre coach, le pasteur Roland Dallot, et sélectionné parmi les orateurs. Donc, nous aurons à débattre ou à prêcher sur ce thème. Accès. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Joint à ces programmes, il y aura la sœur Trina, il y aura Papa Mike Kalamai, il y aura Papa David Junior, il y aura Papa Harry. Lui, il est toujours là. Même si on ne l'invite pas, lui, il viendra. Non, c'est notre maison. Il viendra. Comme ça. Quand on parle de Jésus, il est là. Nous serons là en train de bénir le Seigneur. La parole de Dieu sera prêchée. Le nom de Jésus sera glorifié. Nous prierons pour les malades. Nous prierons pour divers cas. Et à la fin, nous célébrerons le nom de Jésus. Nous danserons, nous bénirons le Seigneur. Donc rendez-vous le 30 ce décembre. dimanche, 30 décembre, 15h, Showbuzz. Showbuzz, c'est vers Sosimat, Oui. par là. En diagonale de l'ambassade de France. Voilà. Donc 15h, Showbuzz, 30 décembre. L'accès et l'accès. Libre. Vous venez, vous entrez. C'est pas payant. L'accès est libre. Comme la grâce. de Jésus. Y a-t-il un contact, un numéro Voilà, je peux passer le numéro.
Alors, on peut nous contacter au 09 98 70 75 15. 09 98 70 75 15 ou 081 554 38 31. 081 554 38 31. Voilà, le numéro est donné, mesdames et messieurs. On se retrouve donc ce 30 décembre dans la salle Chaubeuse. L'accès est libre, l'entrée est gratuite, donc venez. Mais vous n'allez pas à rentrer vide, non. Vous venez vide, mais vous rentrez chez vous rempli avec cette parole qui sera prêchée ce jour-là, mais aussi avec les cantiques qui seront chantés ce jour-là. Papa Henri, le pasteur Papa Henri Moulaja sera là. Le frère Mike Kalamba, la sœur Trina et aussi le pasteur Roland Dallot. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mais je ne peux pas donner, s'il te plaît, 3 minutes seulement. N'est-ce pas? Pasteur Flarin, j'ai une surprise pour vous. Vous aimez les surprises? Bien sûr. C'est une bonne surprise. Pour clôturer cette année. Je suis là, j'attends cette surprise à bras ouverts. Hein. Voilà. Alors, la surprise, c'est Papa Henri Moulaja. C'est lui. J'ai soupçonné votre surprise. Vous restez sur place, mais vous faites un acapella pour le pasteur. Oh, ok. N'est-ce pas que vous êtes chanteur de l'Éternel? Bien sûr. Adorateur. Bien sûr. Un vrai. Bien sûr. Vous n'êtes pas moi. Moi, je ne chante pas, mais vous chantez. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas là-bas. Bon, mais pour avoir accès, ou bien pour avoir eu accès à la grâce de Dieu, durant 2018, je vais chanter, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est une manière pour moi aussi de souhaiter une très bonne année à tous les téléspectateurs, tous ceux qui suivent ou qui ont suivi ta grandeur durant cette année. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à vous. Rendez-vous 2019. Personne ne mourra. 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Omemelanga bomengo, amemelanga bomengo, alongolanga botutu, ametanga elonga. Yesu sekele ya esengo, sekele ya kobonga na vi, musika na Yesu. Kaya wana kosuka wapi? Bolingo Jésus, petit singa mololo ya mbangu mbangu. Voilà, c'était ça la surprise. C'était ça la surprise. Hein, les caméramans disent non, et continuez. Non, hein, vous l'aurez, il sera là également en 2019 avec nous. Alors, ça n'est fini. Bonne année également à toute la grande équipe d'État Grandeur. Bonne année également à tous les fidèles téléspectateurs. Vous qui avez suivi durant toute l'année 2018 avec beaucoup d'attention cette émission Ta Grandeur. Et surtout, bonne année à toutes les âmes qui ont été sauvées au travers de ce programme d'État Grandeur parce que ça nous fait énormément plaisir. La Bible nous dit qu'il y a une fête qui est au ciel. Ce n'est pas parce que j'ai bien présenté l'émission, non. C'est parce qu'une âme est sauvée. Yes. Alors, bonne année également à tous les serviteurs de Dieu qui sont passés dans ce programme durant l'année 2018, qui nous ont bénis, qui nous ont édifiés, qui nous ont nourris, qui nous ont fait énormément du bien. Bonne année aussi à tous les serviteurs qui n'ont pas pu passer dans ta grandeur durant l'année 2018. Nous osons croire que Dieu nous fera grâce et que vous allez nous bénir avec votre passage dans ce programme. Une chose est sûre, célébrons Pâques et Kouzana 2019. Ah oui, ça c'est sûr. Une chose est sûre, méga ta grandeur et Kouzana 2019. Une chose est sûre, que tous les serviteurs de Dieu passeront encore ici pour nous faire du bien. Bonne année à tous les caméramans. Bonne année à tous les preneurs de son. Bonne année à John. C'est Jésus la star, c'est Jésus qui reste la star, c'est lui la clé, c'est lui la porte. Donc nous allons nous lever, il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Merci à la chorale, merci à madame l'épouse du pasteur Flarin, madame Canto. Merci également à toutes les personnes. Alors pasteur, on a commencé avec Jésus, n'est-ce pas qu'il est l'alpha? Il est Emmanuel, il est Oméga. Si nous pouvons clôturer ce moment avec la prière avant de danser. Moi, je ne vous ai jamais vu danser. Donc, ça sera une première pour moi. Mon coach est là. Oui, lui, je l'ai déjà vu danser. Que te dire, Seigneur, sinon merci. Multiple action de grâce pour ce qu'a été cette émission. Nous croyons, Père, que par le Saint-Esprit, les filles seront sauvées. Quelqu'un malade sera guéri. Les gens désespérés seront fortifiés.
le nom de Jésus sera glorifié. Merci pour ta grandeur. Merci pour Biwan. Merci pour l'an 2019. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Beta Mololo ya fin de l'année ya mokazo accédé à 2019. Yawe na dibele yawe sanjolama Yawe na boboto kumisama Yawe na dibele yawe sanjolama Yawe na boboto kumisama Yawe Sakate